Tu sais, je te parle beaucoup de syndrome de l'imposteur, de perfectionnisme, d'à quel point c'est important, si tu veux véritablement progresser dans ta carrière d'artiste, de réaliser et de poster tes projets concrets, sans complexe. Mais je te parle pas assez de la provenance, des causes de ces blocages mentaux qui corrompent un petit peu ta vision d'artiste et qui t'empêchent de véritablement être confiant dans ton art. On va réparer tout ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je te parle des réseaux sociaux. Yo, la troupe s'émotive, on est parti. Petit préambule, bien sûr, tu regardes cette vidéo sur YouTube. Moi aussi, j'ai un Instagram où je poste mes dessins. Moi aussi, je vais prendre de l'inspiration sur Twitter ou sur Pinterest. Donc, cette vidéo n'est pas une condamnation totale. Je ne suis pas 100% réfractaire aux réseaux sociaux. Bien au contraire même, dans différentes de mes vidéos, je t'incite souvent à développer une présence en ligne si tu n'en as pas. Je te parle souvent du fait de régulièrement confronter ton art au monde extérieur. Donc ça passe souvent par les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un asset très puissant que tout artiste, aujourd'hui en 2024, doit maîtriser. Donc je suis pas 100% réfractaire aux réseaux sociaux. Par contre, c'est vrai que si aujourd'hui, tu as vraiment du mal à réaliser tes projets, tu as vraiment du mal à dessiner, à prendre beaucoup plus de plaisir, si tu te compares beaucoup trop aux autres et tu as du mal à être satisfait de ce que tu fais, c'est sûrement que tu regardes beaucoup trop les réseaux sociaux, beaucoup trop d'artistes. Que ça soit sur TikTok, Twitter, Pinterest, Instagram, c'est la même chose. Parce qu'en fait, sur ces plateformes-là, le contenu qui va être poussé algorithmiquement et qui donc va être recommandé, c'est que du contenu de top qualité, 0,0001%. Que ça soit en termes de niveau de dessin, en termes de style, en termes de concept de contenu, en termes de même de setup et de matériel de dessin, en termes d'abonnés, etc. Tu vas juste voir la crème de la crème de la crème, sans pour autant voir tout le processus, tout le parcours, tous les échecs, tous les dessins ratés, toutes les vidéos ratées, toutes les vidéos qui font pas de vues, qui ont été supprimées ou mises en privé. Tu vas pas voir tout ça. Toi, tu vas voir que le résultat final au quotidien. Donc, si tu passes énormément de temps sur ces plateformes-là, ça va énormément jouer sur ta confiance en toi, sur ta satisfaction et sur ton syndrome de l'imposteur, parce que tu vas te sentir beaucoup moins légitime, beaucoup moins fort, beaucoup moins spécial que ces autres artistes-là. Et en plus, tu le vois bien, que toutes ces personnes qui montent que, on va dire, le premium, le plus, le top de la qualité, sont récompensées par énormément d'attention, énormément de validation, que ce soit avec les likes, les commentaires et les abonnés. Et ça encore, ça joue beaucoup sur ton mental, crois-moi. Là, je parle même pas du fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui mentent, qui trichent un peu, que ce soit sur le nombre d'abonnés, sur le nombre de likes, mais aussi sur leur contenu, sur leurs dessins. Et même sur Instagram, sur TikTok, il y avait souvent des trends où les gens mentent un petit peu sur le fait qu'ils ont commencé le dessin il y a à peine un an. Genre ils font des TikTok ou des vidéos. J'ai commencé un an, voici mon évolution. Et là tu vois une évolution qui en réalité prend 5-10 ans de dessin. Ou sur leur âge. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Où bien sûr, il y a vraiment des jeunes des jeunes qui sont très talentueux. Il y a vraiment des gens qui progressent très rapidement en un an. Mais fais attention, il y a quand même pas mal de mensonges, pas mal de supercheries, parce que ces gens-là veulent de la validation, veulent de l'attention, veulent que leur contenu perce. Et toi, t'es tout le temps abreuvé de ces choses-là. Tu n'arrives pas à dissocier le vrai du faux. Et ça peut être très compliqué. Et c'est une des raisons principales qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens beaucoup moins secure avec ton art, avec tes dessins, avec ta progression, avec ta route. Parce que ce qu'il faut se dire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que moi je suis un énorme compétiteur. J'ai fait du football à haut niveau toute ma vie. Je fais du sport même encore actuellement. J'aime beaucoup la compétition, j'aime beaucoup la rivalité, j'aime beaucoup toutes ces choses-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans le domaine de l'art, et même je dirais presque dans tous les domaines, c'est contre-productif de se comparer aux autres. C'est contre-productif d'aller regarder, surtout si c'est sur les réseaux sociaux, d'aller voir
ce qui se fait sur les réseaux sociaux en termes de likes, en termes de style, en termes de machin. Et même si ces personnes-là affichent que en un an, j'ai progressé de zinzin, tu vois, des dessins de fou, c'est très contre-productif de se comparer à eux. Parce qu'après, tu te remets en question de manière négative, très souvent, et t'arrêtes le dessin, t'arrêtes de dessiner. Donc tu ne progresses pas, et donc ça fait un cercle négatif. Plus tu progresses pas, plus tu vas être sur les réseaux sociaux à regarder la progression des autres, plus ça va te mettre mal pour ta propre, et tu vas pas dessiner, plus tu vas moins progresser, etc. Donc en fait, c'est contre-productif. Mais bien sûr, c'est au niveau du cerveau que ça se passe, au niveau de ton mental, c'est pas forcément très contrôlable. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'énormément diminuer ta consommation des réseaux. Surtout en fait, le problème c'est que la plupart de ces personnes-là qui sont au top du top du top du top ne te montrent pas le parcours, ne te montrent pas tout le processus en fait qu'il y a, toutes les années, toutes les galères, toutes, tous les moments où elles ont failli abandonner, tous les moments où elles ont abandonné avant de reprendre. Elles te montrent même pas que des fois les belles illustrations qu'elles font, bah, c'est juste de la copie, par exemple de la composition. C'est totalement de la copie d'une autre image. Après, tu vois, c'est pour ça qu'il y a aussi ce truc un peu en mode copier c'est mal, c'est parce que même les artistes pros ne te montrent pas qu'ils copient, alors que ils copient tous, que ce soit pour les compositions, pour la couleur. Je ne dis pas qu'ils copient 100% d'un dessin, ils ne font pas du plagiat, il faut différencier copie et plagiat. Mais la plupart copient des compositions, copient des couleurs, c'est normal, c'est l'inspiration, et c'est... Sauf que on ne montre pas assez ça. On ne montre pas assez les phases de doute, on ne montre pas assez les échecs, on ne montre pas assez quand on n'a plus envie de dessiner. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Bien sûr, il y a énormément de créateurs de contenu qui vont te montrer le processus, qui vont te montrer à quel point c'est pas facile, à quel point ils galèrent, à quel point, même pas sans aller à l'extrême et le dramatiser, mais à quel point pour une composition, ils hésitent entre plusieurs compositions, puis après ils vont regarder une image, ils vont la trouver belle, ils vont recopier la composition, ils vont changer un ou deux trucs, etc. On te le montre pas assez. Pareil, on te montre pas assez. Ah mais là j'ai pas dessiné de la journée, là j'ai du mal, là j'étais pas très satisfait de ce que j'ai fait, etc. On te le montre pas assez. Il y en a qui te le montrent, et ce que je t'encourage à faire, c'est de plus aller consommer les contenus qui te montrent justement le derrière des coulisses, qui te montrent tout le processus. Ça va être beaucoup plus réconfortant pour toi, et ça va être beaucoup plus productif. Parce qu'au final, il faut que tu réussisses à te comparer qu'à toi-même, qu'à ta propre progression, qu'à ton toi d'avant. Il faut que tu enlèves tout ce syndrome de l'imposteur, que ouais, il faut pas que je copie, il faut pas que j'hésite, il faut pas que je doute, il faut toujours que je sois satisfait. Non, c'est normal pour la plupart. Moi, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne. J'essaye vraiment de te montrer le derrière des coulisses. J'essaye vraiment de te montrer quand j'échoue, quand je réussis. Euh, j'ai fait une vidéo de plus de 30 minutes sur mon manga pour t'expliquer tout ce que j'ai pas aimé, pour t'expliquer à quel point c'est dur. J'ai invité même Code Lune, mon collègue, sur ma dernière vidéo, et même Gali, où on t'a parlé d'échecs, où elle t'a parlé de combien de fois elle s'est fait refuser par des maisons d'édition, où elle t'a parlé de comment rebondir après ça. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en avant sur ma chaîne, mais il n'y a pas que moi. Il y en a plein d'autres, que ce soit sur Instagram, etc., qui essaient de te montrer un peu plus le derrière des coulisses. Donc je te conseille fortement de te tourner vers ce contenu-là. Mais aussi, ce qu'il faudra que tu fasses obligatoirement, c'est un petit peu réduire vraiment presque drastiquement ta consommation des réseaux. Là, tu vas peut-être avoir deux contre-arguments à me dire. Tu vas peut-être me dire, ah, non seulement moi je poste, mais aussi je m'inspire beaucoup des autres artistes. Pour ce qui est de poster, si tu es un créateur de contenu, déjà, je t'encourage, parce que comme je l'ai dit, j'encourage vraiment tous les artistes à avoir une présence en ligne, de promouvoir son art et ses projets, c'est super important, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu postes, tu réponds seulement à tes commentaires et tu quittes l'application. Moi, j'ai un pote surcoté, que vous connaissez peut-être sur TikTok et Instagram, qui fait des analyses de jeux vidéo, d'animés, de mangas, qui lui, à chaque fois qu'il poste, il regarde, il répond aux commentaires de sa dernière vidéo, puis il quitte. Il n'a pas besoin de rester plus, il n'a pas besoin de prendre de l'inspiration, etc. Ça va très vite.
Donc je pense pas que ça soit une excuse à ce niveau-là, il faut vraiment que tu te poses la question de manière très sérieuse, pourquoi je reste sur ces applications encore? Et que tu te remémores le fait que plus tu vas rester là, plus tu vas regarder des standards irréalistes pour toi, pour ton niveau, plus tu vas commencer à te comparer, plus ça va mal jouer pour ton mindset. Donc pour ta santé mentale en tant qu'artiste, quitte. Surtout si tu vois que en ce moment, ça va vraiment pas dans la consommation de ton art. Et pour ce qui est de l'inspiration, justement, si t'es dans une phase où t'as plus d'inspiration, où c'est la page blanche, où t'es vraiment pas satisfait de ce que tu fais, ou où t'es dans le dur, ne te dis pas que justement en allant voir, euh, ne te dis pas justement que c'est en allant voir d'autres artistes sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Pinterest, Twitter, que tu vas prendre de l'inspiration et que ça va te remotiver à dessiner, parce que souvent ça va faire l'effet inverse. Tu vas te rendre compte à quel point les autres ont évolué, à quel point les autres sont bons, à quel point ils font partie du top 0,0001%, et ton syndrome de l'imposteur va augmenter, ton down va augmenter, et tu vas te sentir nul. À la place, fais ce que tous les artistes devraient faire, et tous les artistes pros les meilleurs font. Inspire-toi de la vraie vie tout simplement. Sors dehors, lis des livres, euh, des articles, inspire-toi du monde réel, de ce qu'ils ont fait les hommes depuis des milliers d'années. Inspire-toi de ça pour dessiner et va au plus simple. Surtout si tu es dans une phase de page blanche, prends juste un carnet de dessin, commence à dessiner ce que tu vois autour de toi. Va dans des musées. Il y a beaucoup moins ce complexe quand on va dans des musées que quand on regarde des artistes sur Instagram. Donc va dans des musées, regarde un peu ce qui s'est fait, mais essaie de te reconnecter beaucoup plus au réel et, euh, et de dessiner beaucoup plus. Si t'es vraiment dans une phase de down, ne poste même plus ce que tu dessines, mais dessine juste pour toi. Tu vas dans un musée, tu vas dans un parc, tu dessines. Il y a Internet, tu googles un peu ce que tu veux, tu tombes sur un article intéressant, tu essaies de reproduire. Ça va être beaucoup mieux, crois-moi, pour ta santé mentale en tant qu'artiste.